Breaking news. Breaking news. Breaking news. Côte d'Ivoire, la recherche Made in Côte d'Ivoire. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, il est un peu plus de 20 heures. Dans 2 salles de cours aménagées en atelier de couture, des étudiants sont en pleine confection de cache-nez. La spécificité de notre masque, c'est que nous avons pourvu juste en dessous une petite ouverture qui vous permet d'insérer une petite compresse imprégnée d'huile essentielle que nous faisons au niveau de notre laboratoire. Ce sont des huiles essentielles d'eucalyptus qui permettent donc de faciliter la respiration et puis de déboucher aussi les bronches parce que c'est un produit qui est un peu mentholé. L'unité de production de cache-nez ou masques fait partie d'un dispositif mis en place par la communauté INP. Au lever du jour, sous la coordination de professeur Tanoaka, une visite guidée à la découverte du savoir-faire ivoirien peut alors commencer. Le département génie chimique et agroalimentaire s'est donné pour mission de produire des solutions et des gels hydroalcooliques, du savon germicide et des solutions désinfectantes, de quoi garantir l'hygiène des mains et de l'environnement. Vous avez le bouillard qui a une capacité de 300 litres où on peut mettre 200 litres de mou fermenté. Nous distillons et nous recueillons l'alcool ici que nous allons utiliser pour la production. Pour lutter contre le Covid-19, ce département a développé 2 produits. Une huile essentielle obtenue à travers le séchage des feuilles d'eucalyptus, connue pour être un puissant virucide. Juste à côté, l'anacarde est transformée en jus, riche en vitamine C, en sels minéraux et en antioxydants. De quoi donner de la vigueur à l'organisme. Pour faire ces huiles essentielles d'eucalyptus, d'abord, nous recueillons les feuilles d'Eucalyptus globulus, ici même au sein de l'INPHB, et nous laissons cela sécher entre 24 et 48 heures. Donc après ce temps de séchage, nous avons ici dans les laboratoires 2 alambics que nous utilisons. Et donc nous introduisons ces feuilles sèches dans les alambics. Et ces alambics ont chacun un dispositif de chauffage. Il y a un qui est juste là. Une fierté nationale, les départements génie mécanique et génie électrique, le tout premier respirateur artificiel ivoirien. Une fois la phase d'inspiration terminée, nous avons la phase d'expiration qui sera via ce canal-là. Ce canal comprend un capteur de pression et un capteur de CO2 qui nous permettra de contrôler les différents paramètres du patient. Sur le plan pratique, le fruit de la recherche et de l'innovation. Ce respirateur artificiel décrit la volonté de nous, élèves ingénieurs, aidés d'enseignants-chercheurs, à venir en aide à l'État de Côte d'Ivoire dans la lutte contre la pandémie à Covid-19. La production à grande échelle se fera. L'utilisateur final, c'est quand même le ministère de la Santé. Donc notre démarche est une démarche de solidarité. Nous montrons notre expertise et puis ensuite, si l'utilisateur final nous dit il y a un besoin, est-ce que vous pouvez nous fabriquer des respirateurs artificiels? Nous pouvons ensuite coordonner nos actions pour faire une production en série. L'INPHP est à la tâche. Nous proposons des équipements qui sont ces visières également et des masques 3D. Tous ces produits, bien entendu, passent par le service de contrôle qualité. 2 aspects sont pris en compte. Est-ce que les produits fabriqués dans notre usine répondent aux standards de l'OMS? C'est-à-dire, est-ce que ces produits sont capables d'éliminer les microbes qui sont de la paume? Et puis, est-ce qu'éventuellement, pendant le processus de fabrication, d'autres microbes n'ont pas été incorporés dans les produits? L'INPHP a réussi à passer de l'enseignement à la recherche exclusive, la crise sanitaire du Covid-19. Au niveau de l'école d'ingénieur, il faut de l'imagination, il faut de l'innovation, il faut l'esprit de créativité. Je vois que les jeunes qui sont en formation ici ont ce type d'esprit. Il faut seulement leur donner l'occasion de pouvoir s'exprimer. C'est ce que nous essayons de faire en les mettant dans les laboratoires, en essayant aussi de pousser les enseignants-chercheurs à les encadrer durant ces moments d'introduction des cours. Et donc, ces étudiants et leurs encadreurs aujourd'hui réfléchissent à pouvoir proposer, à l'instar des chercheurs des autres régions du monde,
ce qui peut peut-être nous aider à sortir le plus rapidement possible de cette pandémie. D'autres projets sont en cours d'expérimentation. Il est clair que la Côte d'Ivoire, dans sa volonté de stopper le Covid-19, pourra compter sur les solutions locales. Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, fierté du pays à travers la qualité des enseignements. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur C-Web Info, 100% info, non-stop. Breaking news. Sur CNN.